Sur un banc, à l'ombre d'un arbre en fleurs, Kassim Yemi patiente devant le centre de traitement des maladies infectieuses de la ville d'Owo, où sa fille est hospitalisée depuis 3 jours. Comme beaucoup de proches de malades, elle ignorait l'existence de la fièvre de Lassa, dont la prise en charge nécessite de placer les patients infectés en quarantaine. Je ne connaissais pas cette maladie, je n'en avais jamais entendu parler avant. Mais lundi, ils m'ont annoncé qu'ils devaient prendre mon enfant. Moi, je voulais ramener ma fille à la maison, mais ils ont dit non. Alors, je leur ai laissé. Jackson Katembo, infirmier, débordé par l'afflux de patients, doit aussi prendre le temps de s'entretenir avec les proches, souvent effrayés par le dispositif de sécurité sanitaire. Les soignants s'occupent des malades en combinaison, chaussés de grandes bottes, gantés et le visage dissimulé derrière des masques de protection, une tenue que cet employé de l'ONG Alima vient de quitter. Après avoir passé 1 heure au contact des malades, il est intégralement aspergé avec une solution chlorée. Il faut vraiment une large sensibilisation pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ces gros équipements, la grande logistique que nous utilisons pour soigner un malade atteint de la fièvre de Lassa. Méconnue, la fièvre de Lassa est souvent confondue avec le paludisme, car les premiers symptômes sont les mêmes, fièvre, douleurs musculaires. Mais lorsque la maladie progresse, les patients souffrent d'insuffisance rénale et de graves hémorragies. Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables, avec un taux de mortalité de 80%. Alors pour faire connaître cette maladie contagieuse, des campagnes de prévention sont régulièrement organisées. Au centre de protection maternelle d'Owo, devant une trentaine de femmes au ventre rond, une infirmière détaille les causes et les effets du virus qui se transmet principalement par le rat. Odo Adedowi, future maman de 28 ans, a participé à la séance. Tout ce qui peut être responsable de la maladie, je dois m'en éloigner. Je dois me laver vraiment bien et mon logement aussi. Je dois me tenir à l'écart des rats et ne pas manger de rats. Je dois aussi prévenir ma famille et mes proches. Depuis le début de l'année, 11 patients sont décédés à l'hôpital d'Owo. Les autorités sanitaires craignent que l'année 2020 soit celle de la pire épidémie jamais enregistrée dans l'état d'Ondo.